Depuis l'adolescence, Huong souffre de rhinite à répétition. La cause allergique a été écartée, elle consulte donc un ORL pour déterminer l'origine de ses symptômes. Les symptômes que je ressens sont la sensation de nez bouché et le nez qui coule, comme de l'eau claire, souvent lorsque je sors de chez moi ou au changement de température. Pour comprendre ce qui provoque ces rhinites, Huong passe donc une endoscopie nasale. Le médecin insère des cotons imbibés d'anesthésiants dans les narines pour rendre l'examen moins désagréable. Voilà, hop, parfait. Donc là, on rentre dans la fosse nasale. À gauche, ce qu'on voit, c'est la cloison qui sépare les deux fosses nasales. Et sur le côté, on a un relief qui s'appelle le cornet inférieur. Quand on a une rhinite, c'est le cornet inférieur principalement qui est malade. Et c'est là où ça obstrue le plus. Aucune anomalie n'est détectée à l'endoscopie chez cette patiente. Le médecin effectue donc un frottis nasal. Donc là, on introduit la brosse dans la fosse nasale et on va frotter la brosse sur le cornet pour récupérer un maximum de cellules et voir s'il y a des cellules inflammatoires. Sur ces images, on observe les microcils qui recouvrent toute la surface du nez. Ils battent en permanence pour évacuer les impuretés sur le mucus. Là, vous en voyez une d'ailleurs, qui a été balayée par les cils. Sur l'image d'un frottis nasal au microscope, on retrouve ces mêmes cils. Et vous voyez ici un prélèvement d'un patient qui n'a pas de rhinite, puisque la majorité des cellules sont en fait des cellules avec des cils, on les voit ici. Et si l'on observe maintenant le prélèvement d'un patient atteint de rhinite, on retrouve non seulement des cellules normales, mais également des cellules qui sont des globules blancs que l'on voit ici. Et la présence de globules blancs en excès dans ce frottis nasal montre qu'il y a une inflammation et donc une rhinite. Huong, elle, doit patienter 15 jours avant de recevoir ses résultats. En attendant, elle passe un autre examen appelé rhinomanométrie. Objectif, mesurer la résistance au passage de l'air dans son nez lorsqu'elle respire. La machine a calculé la résistance qui est à 2,5. Donc quand on respire normalement, on doit être en dessous de 3. Donc chez elle, la respiration est normale et la résistance est normale. À ce stade, la patiente ne présente pas d'obstruction nasale. Elle passe donc un test de rhinométrie acoustique. C'est constitué d'un haut-parleur qui va envoyer l'onde acoustique dans ce tuyau. L'onde acoustique va parcourir la fosse nasale et dès qu'il va y avoir un rétrécissement, l'onde va se réfléchir et on va pouvoir mesurer le calibre de la fosse nasale. Le test est effectué dans chaque narine et donne une mesure précise de l'intérieur du nez. Ce calibre-là, il est au-dessus de 0,5, ce qui est normal. Et ce calibre-là, il est au-dessus de 1,5, ce qui est normal. Donc on n'a pas de zone rétrécie. Un rétrécissement anatomique à l'intérieur de la fosse nasale ou une faiblesse de la muqueuse pourrait expliquer l'apparition régulière de rhinite chez la patiente. Mais aucune anomalie n'ayant été détectée, elle devra attendre le résultat de son frottis nasal pour prendre un traitement approprié.